dans un endroit où il pleut beaucoup et où la lumière est jaune, spéciale. Je suis né et j'ai vécu une grande partie de mon existence, c'est ce qu'on dit souvent, une grande partie de mon existence, dans cet endroit-là. Cet endroit-là qui se joue à peu de kilomètres, après tout, où il pleut beaucoup et où la lumière est jaune spéciale. Une petite place dans le monde. Avant, le papier peint dans ma chambre, celle de l'enfance, dont on dit ma chambre, c'était des hamburgers et des frites. J'aimais beaucoup. Mon premier livre érotique, c'était des nouvelles que mon père avait récupérées chez sa mère. Je me souviens, il m'a dit par message que c'était bon de faire l'amour avec moi. Alors l'estomac qui saute sur place, j'y retourne, et il trouve ça bon aussi la deuxième fois. Je me contrôle mieux, je me dis que je prends déjà de la bouteille, j'y retourne une troisième fois, il a passé la journée à la plage et il est rouge. Je me souviens pas d'avoir déjà vu quelqu'un d'aussi rouge. Il a mal à cause de ses coups de soleil, alors on peut pas faire l'amour et on se revoit plus jamais. Je sors de chez lui et je me dis ça. On se reverra plus jamais. Tous les jours, sauf celui de votre mort. Les poissons m'ont toujours passionné. Comme la fois où ma sœur m'a demandé de l'accompagner danser et que j'ai refusé parce que je ne voulais pas être trop serrée. Je devrais aller me coucher maintenant, mes yeux se ferment. Je n'arrive pas à écrire les yeux fermés. Pas longtemps. Je n'ai pas envie de faire la cuisine. La cuisine. Je suis sûre que vous faites très bien la cuisine. Je voudrais pouvoir dire, j'ai des amis qui ont des secrets de cuisine, des amis chez qui on dîne, et on arrête de rire quand on mange parce que c'est fameux. Et chez qui on dit ça, à qui on dit ça, on leur dit c'était fameux. Moi aussi j'ai faim. Quand ma mère vient chez moi, elle fait le ménage. C'est pas qu'elle trouve que ce soit sale, c'est que elle aime bien, et puis ça me fait ça de moins à faire. À la chambre d'amis parce qu'il sera tard et que vous m'aurez gentiment obligé à profiter de la chambre d'amis. Peut-être qu'à ce moment-là, vous me remercierez. Je voudrais vraiment que mes parents arrêtent de me faire des réflexions sur la cigarette. Il n'y a rien de plus insupportable que des parents qui te font des réflexions sur la cigarette. Avec l'air qu'ils ont tout le temps de savoir mieux que toi. Ils m'énervent avec leurs réflexions sur la cigarette. Je veux bien qu'on aille voir ailleurs, parce que je pense que c'est naturel, et parce que je ne veux pas m'embarrasser des conventions, et parce que je pense sincèrement qu'on peut être au-dessus de tout ça. Des fois, je me dis que ce qui pourrait être bien, ce serait de signer un contrat. On ne pourrait jamais rien se reprocher, on n'aurait pas besoin de claquer la porte pour la forme, que des broutilles, que des choses pas graves. Les choses qui pourraient être graves, qui devraient être graves, n'existeront plus puisqu'elles auront déjà été mises sur le tapis des possibilités. On en aura déjà parlé. On aura déjà parlé de tout quand on commencera à vivre nous deux. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. On aura inventé une marche à suivre et elle sera très simple. Je crois en la communication dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Je n'ai pas envie d'aller me coucher tout de suite. Je ne voudrais pas finir la journée sur ça. C'est pour ça que je demande. Je ne regarde pas souvent la télévision, mais je me dis... Ce soir, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne regarderai pas la télévision ce soir? C'est la fin du café. Est-ce que quelqu'un veut encore un peu de café ou est-ce que je peux le finir? Ça fait combien de temps qu'elle est là? Ah, je ne reprendrai pas de café. Je bois trop de café. Déjà, depuis ce matin, je veux dire, depuis que je me suis levée, et je ne me suis pas levée tard aujourd'hui, j'ai bu beaucoup trop de café. Je bois en général. Je bois trop de café. Je veux trouver l'endroit de ne plus avoir soif. Emmenez-moi là où je n'aurai plus soif. Je veux qu'on me remplisse. Je ne veux plus rester ici, dans le vide d'ici. Votre indispensable, vous ne devriez pas pouvoir vivre sans moi. Je ne veux pas que l'on me survive. Je veux qu'on éteigne la télévision. Je veux qu'on arrête tout.